J'aimerais commencer. Vous savez, j'ai parlé sur les sources de malédiction et je crois que je n'ai pas encore fini. Vous savez, il existe plusieurs sources de malédiction. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment je dois me lancer. Mais je crois par la grâce de Dieu, je vais parler de beaucoup de choses. Alors, j'ai presque donné seulement deux sources. Et deux sources que j'ai pu travailler. Par la grâce du Seigneur, nous allons commencer à évoluer. Je serai en train d'ajouter. Et je parlais disant la malédiction vient lorsque l'homme désobéit à la parole de Dieu. Et je vous ai fait voir à tout prix ce que la parole de Dieu a dit dans la vie des hommes. Mais pendant que je parle, le Seigneur me parle de la femme de Lot. On leur avait dit de ne pas tourner, regarder en arrière. Mais lorsque la femme de Lot a tourné pour regarder en arrière, son corps a été changé en sel. Vous allez comprendre que désobéir la parole de Dieu ouvre une autre porte pour le monde de ténèbres. Et le monde de ténèbres opère fermement là où il y a la désobéissance de la parole. Je vous ai parlé de Genèse chapitre 6. J'ai essayé de vous dire ce qui s'était passé ici. La Bible déclare ceci. Il y a eu des hommes géants. Et la Bible commence par nous dire des hommes eurent. Lorsque les hommes eurent commencer à se multiplier sur la surface de la terre. La Bible déclare et des filles leur finés. Et les filles sont nées. Des hommes étaient belles. Et la Bible ajoute et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qui choisissent. C'est ici que Dieu s'était même fâché. Parce que la Bible déclare ici, il a déclaré que mon esprit ne restera plus dans l'homme. Parce que l'homme n'est que chair et il restera la chair. Et quand tu étais en train de parler de ça, la semaine passée, j'ai libéré une très forte parole ici. J'ai dit à chaque fois que l'Esprit de Dieu quitte la vie de l'homme, Dieu superpose sa colère dans la vie de l'homme. Et vous allez comprendre ceci. Lorsque l'homme vit dans le péché, l'Esprit de Dieu est refroidi au-dedans de lui. La tristesse de l'Esprit fait la tristesse de Dieu. Et lorsque la tristesse de Dieu veut se manifester, ça se manifeste dans la colère. Voilà pourquoi cela devait retenir. Sur cette terre, lorsque l'homme vit dans le péché, la colère de Dieu se révèle. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Lamentation que la fille de Sion a été violée. Trop de bêtises qui se sont passées parce que ce peuple était totalement éloigné de Dieu. Bien aimé, écoutez-moi, des mauvaises choses qui nous arrivent peuvent être les conséquences de ce qu'on a engagé
comme vie dans ce monde. Quelqu'un m'a dit avance, je vais avancer. Et la Bible déclare, lorsque le mal est accru, la Bible déclare, Dieu a décidé de tuer le monde entier. C'est la toute première fois, par la colère. Il a dit, je vais commencer à l'homme jusqu'aux animaux. Vous savez, au temps de déluge, il avait épargné une famille. Mais en ce temps ici, la colère de Dieu était une autre dimension. Dieu a pris la résolution de tuer le monde entier. Et si vous lisez la Bible, sur toute la terre, Dieu a eu pitié d'un seul homme et sa famille. C'était Noé. La Bible déclare, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Écoutez-moi, le péché amène Dieu à se décharger de sa colère, à répandre sa colère sur nous qui êtes son peuple. Voilà pourquoi vous devez faire un effort de vous débattre pour ne pas référer le côté de la colère de Dieu. La Bible déclare ceci: il est lent la colère, mais quand on dit il est lent, à la colère, cela ne veut pas dire que sa colère ne veut pas se manifester. Pour lui, à la colère, mais seulement l'application de la colère a la lenteur sur l'application. Et vous allez comprendre que dès lors l'homme arrive à comprendre que mon Dieu, c'est un Dieu qui est là la colère. Dans l'homme, il se fait décider de comprendre que dans mon Dieu il y a la colère. Mais je ne peux pas réveiller le côté de la colère de Dieu. Parce que le côté de la colère de Dieu ne l'amène plus à contrôler les actions qu'il va poser dans la vie de l'homme. Ton amène a un problème. Quelqu'un m'a dit avance, je vais avancer. Maintenant, lorsque le mal s'est accru, oh là là, c'est le temps que la colère de Dieu a commencé. Tu as dit à Noé, construis l'arche. Tu vas y rester toi, ta femme, tes enfants et leurs femmes. Tu vas choisir parmi les animaux deux entre elles. Et tu vas prendre les animaux et par-dessus tout, tu vas les faire entrer dans l'arche. Le reste ne te regarde plus. Il y aura une forte pluie que même les gens ne pourront jamais comprendre. La Bible déclare même les collines sont entrées dans l'eau. Pendant que c'est entré dans l'eau, les gens sont morts en désordre. La colère de Dieu a relevé la vie des morts sur le fond. Que nous mourons, c'est pas la mort physique aux yeux des hommes. Il y a aussi c'est une mort spirituelle. C'est une mort spirituelle. Ça veut justement dire quoi? Tout ce qui fait ta valeur, Dieu peut le tuer. Inutile et c'est une malédiction. La malédiction peut se manifester par le fait que les gens ne te respectent plus. Même les gens qui te considéraient ne te considèrent plus. Les gens qui te faisaient confiance, ils n'arrivent plus à faire confiance. Dieu peut faire en sorte que tu n'es pas mort physiquement. Tes relations ne marchent pas. Tout ce qui fait ta force ne procure rien. Dieu s'en charge de ta situation. Mais il te laisse la vie. Tu es en train de vivre et tu n'as plus de relations qui te rassurent.
Tu n'as plus des hommes qui peuvent t'aider. Tu restes dans l'air. Tu te vas par-ci par-là. Rien n'avance. La Bible déclare, même le jour où Dieu s'est levé sur Caïn, il a dit à Caïn, le sang de ton frère est en train de crier contre toi. La Bible déclare, cet homme de Caïn, et Dieu lui a dit, tu cultiveras, tu n'obtiendras rien. Tu savais toi, Dieu lui a laissé la vie, mais il lui a privé la joie de vivre, il lui a privé la paix de vivre. Écoutez-moi, pendant que je te parle, peut-être toi aussi, Dieu t'a laissé la vie, mais tu n'as pas la joie de rester sur la terre, tu n'as pas la paix du cœur, tu es en train de t'inquiéter. À chaque fois, il y a des problèmes qui se suscitent de gauche et de droite. Et si on était perturbé, alléluia. Amen. Quelqu'un me donne un amen très fort. Oh, un amen très fort. Je disais un amen très fort. Dieu t'a laissé la vie. Mais ce qui fait le bonheur de la vie, tu n'as pas. Il y a des gens qui sont en train de vivoter. Pourquoi? Parce que Dieu leur a abandonné à longtemps. Vous savez quoi? La Bible déclare, un Caïn réclamait, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi cette punition? Dieu s'est dit, personne ne va te tuer. Celui qui te tuera toi, il sera vengé 7 fois. Ce qui veut dire, tu peux être sous malédiction, mais personne n'a le droit de te tuer. Dieu te préserve. Dieu sait que tu n'auras jamais la joie, tu n'auras jamais la paix, tu ne vas pas persévérer, tu ne vas pas réussir. Écoutez-moi, pendant que je vous parle, nous devons éviter de vivre sous la colère de Dieu. La colère de Dieu va nous priver ce qui fait la joie, ce qui fait la paix. Il y a des gens bien-aimés qui croient que la paix du cœur, c'est n'est rien. J'aimerais te dire, celui qui n'a pas la paix du cœur, il est mort il y a longtemps. Il y a des maladies qui seront en train de venir pour la casser, l'enfoncer dans la douleur. Imaginez, tu n'as pas la paix, tu n'as pas de longévité, parce que l'attention n'est pas loin de toi, l'estomac n'est pas loin de toi. Il y a des maladies qui vont se développer par le fait que tu es maudit. Il t'a laissé le souffle, mais il reprend tout ce qu'il fait comme bonheur. Je connais des sœurs, elle est belle, très belle. On a fait quelques fils quelque part. Je laisse faire sortir des photos. Des photos. Une sœur, elle est plus belle. Donc Dieu me donne, tu m'as dit. Je l'ai dit, Dieu. Regardez celle-ci. Là où ils sont assis. Ceux qui sont dans les mariages, ils ne comprennent pas les pourquoi. Je pense qu'on interprète plus fort. Wow. Elle est belle, elle est belle. Doit bien. Elle est vraiment jolie, ses cheveux naturels, et puis c'est une blanche. Vous avez vu? Voilà. Elle est en train de chercher que Dieu la donne un bon mari. Un bon mari. Dieu peut tout te donner, mais il te prive le mariage. Tu peux être un homme bien frais. Je sais comment ça changer avec la vie. Il t'a laissé vivant. La chance nécessaire, il a pris. Il y a des chances. Tu sais battre avec la vie.
Il n'a pas peur. Anakombala na maisha badada. Il s'est battu avec la Ashuwezi kuyacha. Il n'a pas peur. Unajua nini? savait pourquoi. Mungu anamupa bushima. Dieu l'a donné. Na Mungu anakuprive. Il a privé. Vitu vya maana. Vile vitafanya bumuntu. Vitafanya heshima ya maisha yake. Unishikia frère. Kudraga badada. Haina preuve ya kwapo. Ni preuve ya kwa maudit. Celui qui est maudit, il fait des bêtises. Il n'arrive pas à contrôler. Celui qui a de Dieu, il travaille sous le respect de la parole de Dieu. Sous le respect de la parole de Dieu. Dans la Bible déclare, celui qui est le verre, le fils de l'homme, il saura de quoi il est capable. C'est-à-dire, je respecte Dieu. Dieu me fait respecter. Je l'honore. Il me fait honorer. Je le sais. Il s'élève pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez quoi? Abraham a joué le contraire. Abraham est en train de respecter le principe de la parole de Dieu. La Bible déclare, je te bénirai, toi et ta postérité. La postérité d'Abraham est bénie au nom d'Abraham. Donc on a plus de 20. Plus de 20. Elles sont même plus de 20. Elle m'a écrit aujourd'hui, papa. Que ton Dieu me donne un mari comme toi. C'est un rêve. Et puis elle me dit, j'ai beaucoup d'argent. Mais je manque à mari. Mais l'honneur de la femme, Dieu a caché ça dans son mari. La femme qui n'a pas de mari. Elle a l'argent. Vous avez la prostituée. Mais si elle a l'argent. La maman de là. Ce qui veut dire le respect de la femme, ça c'est aussi la punition de Dieu. Le respect de la femme se cache dans l'homme. Lorsqu'elle marche avec l'homme à côté, les gens lui donnent la révérence. C'est respect, tu ne peux jamais forcer. Elle a terminé les études, c'est ingénieur. Quelle ingénierie? On peut même inciter ça. Amen. Je parlais avec un fils ce matin. Il m'a fait du bien. C'est papa, il m'a choisi à décider l'université, c'est ma défense à son fiancé. On décide ces derniers temps. Il a un enfant. Je dis l'université peut penser à ça, c'est compliqué. Amen. 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 Donc, mais garde tête que lorsque quelqu'un obéit à Dieu, sa vie demeure bénie et sa progéniture. C'est pourquoi David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je ne vois rien juste abandonné, ni son fils, mendiant le pain. Ce qui veut dire, lorsque tu te respectes, tu honores Dieu, je te ferai honorer, toi et ta famille, toi et ta progéniture. Il y a des gens qui sont ici à cause de la violence qu'il a dans l'œuvre de Dieu, à cause du respect qu'il fait pour le Seigneur, à cause de son dévouement. Dieu aussi se lèvera sur sa vie, sur sa famille, sur sa progéniture, jusqu'à la 1000e génération. Ces enfants auront la joie de vivre, auront la paix de vivre. Je vais te scandaliser. Il y a des hommes qui ne prieront pas beaucoup pour faire des miracles, parce que ceux-là qui les ont précédés, ils ont combattu pour eux, et ils sont dans un terrain qui est déjà miné. Ils s'élèveront, ils parleront de la part du Seigneur, et le monde sera édifié par eux. Papa, tu sais, ma frère, est-ce que tu peux demander la combat? Non. Les combats de la famille, les combats de l'entourage, il est bien disposé.
Ça, c'est une grâce. C'est une neema. C'est une grâce. Une neema. Je suis pas là tout ma commère. Le moment que nous allez combattre la vie d'un visage ou un mot. Prendre des combats. Combattre dans ma lien familial. C'est pas avec des combats, des liens familiaux. Esprit de mort dans la mouka. Il y a des esprits de mort célèbres. Shaitan, il combien? Le diable, c'était dit. Nous avons déjà fini. Donc la malignité, c'est déjà fini. Amen.